Qu'est-ce que tu comptes faire ce week-end? Les magasins, avec Kendra, au centre commercial pour acheter de la layette, sa copine a accouché. Je déteste ces endroits, c'est trop grand. Là, t'as pas tort. C'est tellement grand qu'ils ont une police privée. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font toute la journée? Ils courent derrière des gamins chapardeurs? Et voilà votre verre de porc, monsieur. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Hein? Quoi? Que t'arrives à avaler des trucs comme ça au petit déjeuner? Au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, sans parler des petits creux de fin de soirée. Eh, oh là, quelqu'un! Venez m'aider, je me suis fait piquer la caisse! Auguste, regarde! Attends une minute, Marc, j'ai même pas fini mon... C'est pas une heure pour un cambriolage. Excusez-moi, police! Sauce piquante. Il est passé, je le vois plus. Il est parti par là. Par là. Attention, tu renverses ma sauce. Un tas de pierres, là. J'ai vu. Attention, Clodo. Non, ça va pas la tête, vous êtes dingue! Fais gaffe, il a percuté la voiture blanche. J'ai vu aussi. C'est pas vrai! Donne-moi ça. Tiens, prends-le. On se retourne. Hé, Marc! Non mais tu te rends compte? Quoi? On va être obligé de repasser par le restaurant avant de rentrer au poste. T'as besoin de la déposition du cuistot? Non, j'ai oublié de prendre ma bière. Selon ce rapport, Thorndyke n'avait jamais reçu de menace. Peut-être, mais il devait quand même bien avoir un ennemi.
Écoutez, le juge Thorndyke était un ami intime du maire. Je ne serais pas étonné qu'il nous mette la pression, alors mettez les bouchées doubles. Cool. Cool. Pendant que j'y pense, puisqu'il a déjà bossé dans les explosifs, je veux que Craig Meyer vous seconde durant toute l'enquête. Vous le prenez avec vous? Ça veut dire qu'il va mettre son grain de sel partout, capitaine? Absolument. Oh, mais capitaine, c'est pas... Je ne veux rien entendre. Salut les gars! Il paraît qu'on va former le trio du siècle? Ah non, 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 non. Il y a erreur sur le nombre. Duo, comme deux. Uno, dos, un. 2. C'est quoi, ça? Les dossiers concernant Thorndyke. Génial. Ça vous dirait de jeter un œil sur ce que votre nouveau partenaire a trouvé comme piste? Vas-y, Craig Meyer, je suis impatient de la connaître. Je me suis servi du MOC et C'est quoi un MOC? Ce sont les initiales de Modus Operandi Computer Scanner. C'est Enfin, MOC, c'est MOCS. Oui. J'ai mis au point un programme. Il sert à recueillir des informations dans une affaire tant au niveau démographique que statistique. Craig Meyer, Hein? tu peux être plus clair. Messieurs, je crois avoir mis le doigt sur notre suspect numéro 1. Il est en liberté conditionnelle et s'appelle Jackie Boozer. Condamné à 10 ans de prison par le juge Henry Thorndyke, il en est sorti au bout de 7. Il avait déposé une poupée bourrée de plastique sur le bureau de son patron. Il n'y a pas eu de victimes, mais de gros dégâts matériels. C'est certainement notre homme. Je vais te dire ce qui manquait à notre équipe. Un rat de labo qui se prend pour Sherlock Holmes. Surveille la porte, Auguste. Qu'est-ce que tu fabriques? Je me prépare à intervenir au cas où la situation deviendrait dangereuse. Jackie Boozer! Police, nous aimerions vous parler quelques instants. Monsieur Boozer! Vous êtes Jackie Boozer? T'as compris quelque chose? Ouais. Alors, c'est ça ton suspect numéro 1? Ouais. Excusez-nous, monsieur Boozer, pardon de vous avoir dérangé, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il a dit, là? C'est sans intérêt. Oui, bien entendu. Je vous rappelle dès que nous saurons quelque chose. Bien. Au revoir. C'était le maire. Je lui ai parlé de votre piste brûlante, alors où en êtes-vous? Eh ben, c'est-à-dire que... Oh, allez, Craig Meyer, sois pas modeste, parle au capitaine. Ce n'est pas si terrible que ça. Il y avait de quoi se tromper. Capitaine, ce que Craig Meyer essaie de vous dire, c'est que, au bout du compte, Boozer n'était pas notre homme. Vous en êtes sûr? Ah oui, absolument, capitaine. Il était plâtré de la tête aux pieds. Peut-être qu'il aurait pu poster la bombe, mais de là à la confectionner, laissez-moi en douter. De plus, il était encore à l'hôpital quand le juge Thorndyke a été tué. Hein? J'ai vérifié. Jensen? Vous êtes sûr? Quand? Quoi?
diable a ressort? D'abord, il y a le juge qui saute à cause d'un singe en plus. Ensuite, cette femme se fait assassiner par un diable à ressort. Il est où, le lien? C'est pour trouver la réponse que nous sommes payés par les contribuables. On a intérêt à se bouger, sinon on finira agent de sécurité au centre commercial. Dans la vallée. Au centre commercial dans la vallée? C'est pas le pied. Ouais, bah t'as qu'à dire ça à notre nouveau partenaire. Alors là, Auguste, je te trouve injuste. Comment tu voulais que je puisse deviner que... Avant de lancer une équipe sur le terrain, on vérifie d'abord la vraisemblance de sa piste. Prends exemple sur, je sais pas, Non, mais- Annie. Alors ça, c'est bas. T'as une mentalité de petit fonctionnaire. Au secours! Au secours! La voiture! La voiture! Il y avait une voiture de sport rouge. Elle a essayé de m'écraser. Et il y avait ce tank. C'était un jouet. Il tirait de vraies balles. On a essayé de me tuer. Je vous le jure. Bien que le mécanisme de mise à feu dans chacun des jouets soit de fabrication artisanale, il est très sophistiqué. Ce type sait parfaitement ce qu'il fait. J'ai lu dans le rapport qu'on n'a pas retrouvé d'empreinte. C'est exact. Je pense qu'il devait porter des gants en latex comme ceux-ci. J'ai trouvé des traces de poudre similaires sur certains composants. Pourquoi utiliser des jouets pour tuer ses victimes? Ah, peut-être qu'il a eu une enfance malheureuse, qui sait. Justement, parlons-en des victimes. Pourquoi un juge, une femme au foyer et maintenant un avocat? Il les a peut-être choisis au hasard. Ça, j'en doute. Mon instinct me dit que l'assassin a des raisons personnelles d'exploser ses victimes. Donc on peut supposer que Moore n'est pas sorti de l'auberge. Dites donc les gars, si on allait lui rendre une petite visite. Puisque je vous répète que je ne connais pas Alice Bromwell, ni le juge Thorndyke, quoi qu'il ait siégé dans les affaires dont je m'occupais, mais cela dit, il y a pas mal d'avocats à Los Angeles qui ont eu affaire à lui. Je vois. Je voudrais que vous réfléchissiez encore, monsieur Moore, peut-être. Peut-être qu'un détail vous a échappé. Ou alors ça vous arrange de vous taire. Écoutez-moi, monsieur Moore. 2 personnes sont mortes des suites d'un attentat similaire au vôtre. Alors si nous pouvions faire le lien, on arriverait à le coincer. Oh oui, bien sûr, comme l'ont fait ces 2 agents hier, hein. S'ils avaient poursuivi cette fichue voiture de sport rouge, nous ne serions pas assis dans ces fauteuils. Monsieur Moore, ces 2 officiers ont fait preuve d'un grand professionnalisme pour assurer votre sécurité. À aucun moment, ils n'ont failli à leur devoir. Sur ce point, l'inspecteur Greg Meyer n'a pas tort. Laissez-nous au moins assurer votre protection. Non, je vous remercie, mais j'ai déjà fait le nécessaire. Je doute que la présence d'un garde du corps armé puisse suffire à stopper la détermination de ce cinglé. Oui, eh bien, je suis prêt à courir le risque. D'accord? Si vous n'avez rien d'autre... Si jamais un détail vous revenait, appelez-nous. Monsieur Moore, un conseil, ne quittez pas la ville.
Nous pourrions avoir d'autres questions à vous. Cette petite visite s'est révélée fort utile. J'aimerais qu'à l'avenir, tu la mettes en veilleuse si tu veux pas te retrouver avec un bâillon. Auguste, regarde la voiture de sport rouge avec l'ours en peluche. Hé Arnold, qu'est-ce que tu fabriques? Police, arrêtez-vous! Arnold, dépêche-toi, bouge, allez! J'arrive! Allez, monte! Mais je monte! Greg Meyer, va falloir que je te rafraîchisse la mémoire sur le code de procédure. Central, ici un William 13, nous prenons en chasse un coupé sport rouge. Il se dirige vers le nord. Ils roulent pas, ils volent! Mac, la ruelle! Je le vois, accrochez-vous. C'est tout ce qu'il y a là dans le ventre, ta brouette? Les bichets, on va le perdre! Ça va, t'inquiète pas. Boucle ta ceinture et ferme-la! Boucle-la, ça vaut mieux. Une quoi? Hé, les gars! Donnez-moi un coup de main! Allez, dépêche-toi, ça te changera. Allez! Mac, le labo, c'est quand même plus reposant. On a failli y rester. Ça sent pas bon, Mac. Je dirais même plus, ça sent le roussi. Ça nous fait combien de voitures? Dans la semaine ou dans le mois? Ce mois-ci? Ouais, on en a démoli 5. Oh. Qu'est-ce qu'on va dire au capitaine? Eh ben, on va lui dire la vérité, qu'on a été attaqué par un ours en peluche. Ouais, il va pas nous croire. Mac, Ouais? je sais ce qu'on va lui dire. Ah ouais? Attendez une minute, là! Qu'est-ce qu'il c'est que ce bise? Je crois avoir trouvé un lien entre les victimes. Il s'appelle Carl Shipman. Sa femme Noreen a été tuée par un antimilitariste extrémiste, Aaron Berg. Berg avait fait sauter le labo de l'université dans lequel elle travaillait dans les années 70. Il était sûr que le gouvernement utilisait le labo pour le compte de l'armée. Il fut traduit en justice, bien que mouillé dans cet attentat et en dépit de preuves accablantes. Il fut acquitté. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Selon un rapport, son acquittement résultait de 3 facteurs. Le juge manqua d'impartialité au profit de la défense. Le procureur, qui n'était pas très regardant, bâcla l'affaire. Et le président du jury fut plus tard accusé d'avoir fait pression sur les jurés pour qu'il fût acquitté. Il est 2 heures du matin, mon vieux. Je suis crevé et je sens aussi bon qu'un bout de fromage oublié dans le frigo. Alors? Le juge chargé de l'affaire s'appelait Henry Thorndike. Le président du jury était Alice Bromwell. Et le procureur... Attends, laisse-moi deviner. Richard Moore. Exact. 3 semaines plus tard, Carl Shipman arrive à coincer Aaron Berg et le descend. Très intéressant, tu trouves pas, Auguste? Et ce Shipman, tu saurais où on peut le trouver, Craig Meyer? Oui, à la prison El Toro, il a pris perpète. Ouais. Alors ton suspect est en prison. Pas facile de descendre un mec qui est dehors quand on est coincé derrière les barreaux, Craig Meyer. Oui, c'est vrai, mais il peut connaître l'assassin. On peut toujours aller interroger ce type. Parce que finir agent de sécurité au centre commercial, je supporterais pas. T'as
tort parce qu'on pourrait bénéficier d'un traitement de faveur à la cafétéria. Alors les gars, qu'est-ce que vous en dites? On se retrouve ici à 8h demain matin, on mange un morceau, et en route pour El Toro. Oui, si tu veux, Craig Mayer. Parfait. Bon, alors à demain matin, 8h. C'est ça, à demain. Hein. Je te prends à 7h30 comme prévu. Cool. Monsieur Shipman, je suis l'inspecteur Brooks et voici mon coéquipier, l'inspecteur MacDonald. Nous aimerions vous poser quelques questions. À propos de quoi? À propos du juge Thorndyke, d'Alice Bromwell et de Richard Moore. Je me demandais quand vous y viendriez. Pourquoi? Vous savez quelque chose? À propos du juge? Je suis comme tout le monde. Je lis les journaux. Tout ça m'a appris que le sang appelle le sang. Et l'idée qu'il puisse couler encore me révolte. Ma Candy méritait mieux que ça. Candy. Ma femme, Noreen. De temps en temps, je l'appelais comme ça. Parfois, quand j'arrivais, je lui disais « Salut Candy !» J'ignore pourquoi je lui ai donné ce sobriquet. Sans doute parce qu'elle était adorable. Et Monsieur Shipman, connaissez-vous quelqu'un au dehors qui pourrait être impliqué dans cette affaire? Un membre de votre famille? Enfin, quelqu'un qui aurait pensé que vous avez subi une injustice? Et c'était bien une injustice. Mais ça fait un bail que j'ai fait une croix dessus maintenant. Et pour répondre à votre question, inspecteur Brooks. Brooks, oui c'est ça. Et vous, c'est MacDonald. Hein? Les personnes qui me connaissaient ou qui m'aimaient m'ont tourné le dos ou alors ont quitté ce monde. La dernière lettre que j'ai reçue depuis que je suis coincé derrière ces barreaux, c'est une lettre de l'inspection générale des impôts qui s'étonnait de ne pas avoir reçu ma déclaration. J'ai lu dans votre dossier que vous aviez une fille. Je n'ai aucune fille. Plus maintenant. Quand on m'a envoyé ici, elle a été prise en charge par l'État et ensuite adoptée. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 3 ans. Elle était belle comme un cœur. Vous n'avez jamais essayé de la contacter? Pourquoi? Pour lui gâcher la vie. Je ne la mérite pas. Bon, eh bien. Si jamais vous vous souveniez de quoi que ce soit d'utile, appelez-nous. Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24. Vos journées sont sûrement longues. Mais dites-vous que le temps ici compte double. On y va. T'en penses quoi? Franchement, là, je ne pige pas. Comment ça s'est passé avec Shipman? Ça s'est passé. Il dit qu'il a eu vent des attentats comme tout le monde en lisant la presse quotidienne. On est dans un cul-de-sac, pour l'instant en tout cas. Alors trouvez-moi un autre suspect, les gars. Le maire en fait une affaire personnelle. Ce qui veut dire que je suis assis sur la friteuse et que j'ai pas l'intention d'y griller tout seul. On vient tout juste d'avoir le dossier, c'est pas sympa de mettre la pression. Je mets la pression que je veux, c'est moi le chef. C'est moi le Je vous ai vu, MacDonald. Waouh! Est-ce que les centres commerciaux ont l'air conditionné aujourd'hui? Oui, pour la plupart. Et même que dans les plus grands, t'as des petites voitures pour te déplacer. Eh ben. Auguste, Ouais. j'ai reçu le rapport préliminaire sur la fille de Shipman. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, elle s'appelle Paula Kaminski. 25 ans, élevée par des parents adoptifs. Ils sont morts dans un accident de la route quand elle avait 19 ans. Elle a passé quelque temps dans l'armée. Occupation actuelle? Technicienne en électronique. En électronique? En électronique. Tu crois qu'on devrait demander à mademoiselle Kaminski de venir ici pour répondre à quelques questions? Moi, ça me va. Mademoiselle Kaminski, vous possédez une voiture de sport rouge, quel modèle? Une voiture de sport rouge? Non, pas du tout. J'ai un break. Comme ça, je peux y mettre tout mon matériel à l'arrière. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Il n'y a pas de mal. Selon ce rapport, vous êtes technicienne en électronique, c'est bien ça? Oui.
Sur quel genre de matériel électronique travaillez-vous? Quoi? Sur quel genre de matériel travaillez-vous? Des VCR, des télés, des platines CD, ce genre de choses, quoi. Vraiment? Vous devez être habile de vos mains. C'est du matériel sophistiqué. Oui, assez. Vous avez appris ce métier dans l'armée? Non, j'ai fait une école. Mademoiselle Kaminsky, Paula, vous permettez? Oui. Paula, pouvez-vous me dire où vous étiez jeudi entre midi et 17h? J'étais au boulot. Pourquoi? Et vendredi entre 9h et 11h du matin? Comme la veille, je travaillais. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Vous avez quelque chose à me reprocher? Non, pas du tout. On ne vous reproche rien. Je vais vous poser quelques questions, c'est tout. Vous pouvez exiger la présence d'un avocat si vous croyez en avoir besoin. Oh, un avocat, dites-vous? Pourquoi? Vous croyez qu'il m'en faut un? Pourriez-vous me dire qui est cet homme? Ah, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est Carl Shipman, c'est lui mon géniteur. Il dit qu'il ne vous a pas revu depuis que vous aviez 3 ans. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pour quelle raison? Écoutez, ma mère est morte quand j'étais toute petite. C'est à peine si je me souviens d'elle. Manifestement, pour mon père, sa vengeance était plus importante que l'existence de sa petite fille. Et puis, ce qui est arrivé à ma mère était terrible, mais elle n'a pas choisi de m'abandonner comme lui l'a fait. Excusez-moi un instant. Oui? Mac, regarde ça. Tu te souviens que Carl Shipman nous a dit qu'il ne recevait pas de courrier? Seulement d'après le rapport de la prison, il a reçu des visiteurs, des avocats qui militent pour la réforme pénitentiaire, et un individu du nom de Michael Portman. Portman? J'ai entendu ce nom-là quelque part. C'était un activiste de justice pour tous, un allumé de première. Oui, il a lancé l'anathème contre des juges, harcelé des témoins. Si Shipman avait besoin d'un coup de main, le mouvement de Portman aurait été le premier à l'aider. Et pour elle? Oh, j'en sais rien, elle m'a l'air un petit peu dispersée, mais à part ça... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller revoir Carl Shipman et tâcher de savoir pourquoi il nous a menti. Ensuite, on ira voir Michael Portman. Hé! Pourquoi vous m'avez laissé tomber ce matin? Le capitaine a pourtant insisté pour qu'on travaille ensemble. C'est vrai. Pourquoi t'es pas venu nous rejoindre comme convenu? Non, je vous avais donné rendez-vous ici. Non, pas du tout. On devait se rejoindre à la prison à 8h, n'est-ce pas, Mac? Tout à fait. À la prison. Hein? Oui. Et vous faites quoi maintenant? Je dois passer au pressing chercher des fringues. Et toi, Auguste? Moi, je vais à la pharmacie. Kendra m'a demandé de lui prendre quelques trucs. Bon. Tu veux venir? Au pressing? Oh, j'ai du boulot, les gars. Vous savez, un tueur en série. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'il n'y a rien à en dire. Nous avons horreur du mensonge, Carl. 2 personnes sont mortes et il pourrait y en avoir d'autres. Que voulait Portman? Il voulait savoir s'il pouvait m'aider. Vous aider à vous venger? Oui, c'est ça. Il voulait me proposer les services de son organisation. Il m'a montré une longue liste de gens à abattre. Est-ce que Thorndyke et Bromwell figuraient sur cette liste? Oui, je crois. Que lui avez-vous dit? Que croyez-vous que j'ai dit? J'ai dit non. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté de faire abattre ces personnes? Tout ça, c'est du passé. La vengeance est un plat qui se mange froid, Carl. Portman vous a offert la possibilité de l'assouvir et 2 personnes ont été tuées. Vous ne croyez pas que ça fait un peu beaucoup comme coïncidence? Je vous ai dit tout ce que je savais. L'entretien est terminé. Shipman, on a parlé à votre fille. Elle est gentille. Je vous avais demandé de la laisser tranquille. Ça ressemblait à une menace? Oui, on dirait. Désolé, petit.
quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Alors les gars, on s'est bien amusé au pressing? Encore heureux que j'ai des amis dévoués au central. Écoute, Craig Meyer... Non, toi, tu écoutes, Auguste. J'ai travaillé dur sur cette affaire, alors pas question que vous me meniez en bateau de cette façon. Wow. Attends, on discutera de ça plus tard, si tu veux bien. On est ici pour interroger cet allumé de Mike Portman, ce qui peut se révéler une situation dangereuse. Alors, si tu veux venir avec nous, bouche cousue. Et tu restes cool. Comme tu voudras. Bon, on y va? Les gars. Monsieur, police de Los Angeles, baissez votre arme, s'il vous plaît. C'est à vous de demeurer. Oui, il est à nous. Si vous avez besoin de moi, je vous attends à la voiture. Vous êtes Michael Portman? Vous connaissez Carl Shipman? Peut-être bien. C'est oui ou non, il n'y a pas à tergiverser. Ouais, je connais ce type. Je suis allé le voir à la prison El Toro une fois. Vous devez le savoir puisque vous êtes ici. Pas vrai? Alors où est le problème? C'est illégal d'aller visiter un POJ. POJ, c'est quoi ça? Un prisonnier otage de la justice. Shipman est en tôle parce que la justice de ce pays est contrefaite. Un assassin tel que Aaron Berg est libre alors qu'un homme innocent comme Carl Shipman va moisir en tôle pour le restant de son existence grâce à des gugus tels que vous. Carl Shipman est en tôle parce qu'il a commis un meurtre. Il a exécuté un coupable. Il n'a fait que ce que la justice a été incapable de faire. Que savez-vous des meurtres du juge Thorndyke et d'Alice Bromwell? Je sais qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils ont profité de ce système pourri et ils ont payé la facture. Alors si vous voulez en savoir plus, adressez-vous à mon avocat. Dois-je comprendre que vous ne nous dites pas tout? Je viens de vous dire, adressez-vous à mon avocat. Vous êtes dans une propriété privée. Et j'ai du boulot, salut. Tu crois que Craig Meyer est encore sous le choc? Ah oui. On ferait mieux d'aller le réconforter. Avec la mort de l'avocat, le maire nous donne 24 heures pour boucler l'affaire, sinon il met les fédéraux dessus. Vous avez appris quelque chose de Portman? Il nous a dit qu'il connaissait Shipman, et pour le reste, c'est du genre « adressez-vous à mon avocat ». Vous croyez qu'il est mêlé à cette affaire? Ce gars est sans doute capable de meurtre, mais... Oui, entrez. Craig Ouney, comment tu vas? Je vais bien. Capitaine, j'ai fait quelques recherches sur le passé de Paula Kaminski. Son dossier militaire mentionne qu'elle a été formée pour devenir une spécialiste en munitions et micro-explosions. Ce qui veut dire qu'elle est capable de mettre de puissants explosifs dans de tout petits objets. Elle a quitté l'armée pour raison médicale, suite à une dépression nerveuse. Ça s'est passé il y a 2 ans. Bien, évidemment, ça coulait de source. Capitaine, il va nous falloir un mandat. On y va, Mac? Je vous le donne. Bah, tu viens pas? Non, j'aime mieux travailler dans mon joli petit labo. Police, perquisition! Rob, les pièces du fond! J'y vais! Bosch, la pièce à droite! À vos ordres! Carter, le placard! Passez tout au peigne fin! Et venez voir par ici, les gars!
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hé, Mac. Ouais. Regarde ça. Des lettres de Shipman. Il écrit à Paula qu'elle doit devenir son instrument de vengeance. T'as vu les cachets sur les enveloppes? Il y a des lettres qui remontent à 84. Il a infusé la haine dans le cœur de sa fille depuis qu'elle a 12 ans. Auguste, regarde ça. Moore, Thorndyke, Bromwell et sans doute 3 autres victimes à venir. Allons-y, les gars. Allô? Allô, ma chérie. C'est ton papa. Est-ce que tout fonctionne comme prévu? Mon bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? J'ai été interrogée par des flics. C'est Brooks et McDonald. Oui. Et ils sont venus à la maison tout à l'heure. Je savais pourtant prévenu de te laisser tranquille. Écoute-moi bien. Tu écoutes? Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois à tout prix les éliminer. Papa, j'ai peur. Si jamais ils m'arrêtaient, j'irais en prison. Ça n'arrivera pas, ma chérie, si tu suis à la lettre ce que je vais te dire. Jusqu'ici, je ne me suis pas trompé. Non, papa, tu ne t'es jamais trompé. La mort de ta mère doit être vengée. Et personne ne doit se mettre en travers de ton chemin. Oui. D'accord, au revoir. Cette bouffe finira par te tuer, Auguste. Je monte avec toi tous les jours en voiture et je suis toujours vivant. Quoi? Entendu. Appelez-nous dès que vous aurez quelque chose. Eh ben, il y a plus d'1 heure qu'ils ont lancé l'avis de recherche et toujours rien. Cette affaire commence à me sortir par les yeux. Pourquoi est-ce que c'est pas cet infâme Portman au lieu de Paula? Ouais, je te comprends. C'est une gentille. Elle n'avait aucun moyen de s'en sortir avec ce père. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait un gros moustique. Couchez-vous, couchez-vous! Sortez tous de là, dépêchez-vous! Dégagez, dégagez, dépêchez-vous! Auguste, l'avion! Bienvenue à Fantasyland! Bah alors tu félicites pas? Pourquoi? Parce que j'ai mis en plein dans le mille? Alors là, tu te trompes, c'est moi qui ai descendu cet avion. Auguste, regarde. Mais c'est moi qui l'ai descendu. Toi? T'es même pas capable de tirer sur une cible à 2 mètres. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Centrale, ici un William 13. Nous prenons en chasse une voiture de sport rouge. Elle se dirige vers le nord. Point Sunset et Baudry, envoyez du renfort. La conductrice est une femme de 25 ans, de race blanche. William 13, vous avez coincé le suspect? Par là, elle a tombé par là.
que ça? Laisse-moi deviner. Une bombe cachée dans un ballon de foot. Arrêtez-vous tout le monde! Oh, mon Dieu! Vous auriez dû nous laisser tranquilles. Centrale, ici 1 William 13. Envoyez des secours au coin de Figueroa et Broadway. Mac, qu'est-ce que tu fais? Prends un raccourci. Elle est là! Mais ça va pas! Et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On va essayer de l'approcher doucement. Voilà! Arrêtez le moteur et sortez de la voiture! Je suis désolée. La vengeance de votre père ne mérite pas que vous mouriez pour elle. Laissez tomber! Je suis désolée. Je crois qu'elle va faire une bêtise. Tout à coup, je préfère être employé comme agent de sécurité au centre commercial. J'ai jamais souhaité que ça finisse comme ça. Je sais, Auguste. Shipman l'a utilisé, il a empoisonné son esprit. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Écoutez, les gars, je sais que ça a été difficile, mais... Ah, ne vous en faites pas, capitaine. Ce métier, on sait ce que c'est. Et puis on sait que vous n'en pensez pas un mot. Mais si, je suis sincère. Vous avez fait un super travail. Tous autant que vous êtes. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'ils vont faire de Shipman? Ils sont en train de prendre des mesures pour le traduire devant un tribunal demain. Il est accusé de 4 homicides et le procureur est sûr de le faire plonger. Comment un homme peut-il faire ça à sa propre fille? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à cette question. En tout cas, aucune qui me satisfasse. Ouais. Ouais. Dis-nous où tu veux manger, Craig Meyer. On t'invite. Ta carte blanche, c'est toi qui choisis. Si vous assistez... Vous, espèce d'ordure, vous avez tué mon bébé. C'est un meurtre. Vous l'avez tué de sang-froid. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez, Shipman. Nous ne l'avons pas tué, mais j'ai les yeux posés sur celui qui l'a fait. Que quelqu'un emmène ce déchet loin de moi avant que j'oublie que je suis officier de police. Si on allait chez Tilly manger un steak? Non, j'aime pas trop cet endroit. Alors... chez Zonner? Quoi? Ah non, j'y suis allé avec Kendra il y a pas longtemps, ça me dit rien, non. Et au petit grill? Non. Chez Antonia? Génial, italien. Très bon choix, Craig Meyer. Mais je déteste la cuisine italienne.